Et ce soir, c'est un grand patron que nous avons le plaisir de recevoir à 18h16 dans le studio d'Europe Soir. Il est aujourd'hui le président du conseil d'administration d'Engie, champion français de l'énergie, on va en parler. Bonsoir Jean-Pierre Clamadieu. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors, on va parler de plein de choses, mais d'abord j'ai une question d'actualité pour vous sur ces problèmes de démarchage régulièrement pointés du doigt par le médiateur de l'énergie. Ça a été le cas encore récemment, ça a été le cas en 2019 avec une lourde condamnation de près d'1 million d'euros, 900 000 euros je crois. Que se passe-t-il chez Engie? Comment se fait-il que vous ayez des commerciaux qui semblent abuser les clients? Non, alors d'abord, on progresse énormément entre effectivement la situation qui avait donné lieu à cette décision de justice il y a un peu plus d'1 an et puis le dernier rapport du médiateur. On voit qu'on a énormément progressé. Pour nous, le canal du démarchage, il est important. C'est le moyen de montrer à nos concitoyens qu'ils ont le choix de leur fournisseur d'énergie. Et puis de temps en temps, il se passe des choses qui ne sont pas complètement en ligne avec nos souhaits. Et donc, nous sommes très attentifs, nous réagissons. Ce sont des prestataires ou ce sont des prestataires qui font ce travail, que nous encadrons très précisément avec des séances de formation. Et dès que nous avons un retour, une réclamation, on en a très peu. C'est presque... on réagit et on redresse le tir. Bien. Alors Engie, c'est un mastodonte de l'énergie, champion français de l'énergie. Et il y a une transformation en ce moment, c'est le grand sujet d'actualité chez Engie, une transformation du groupe qui a été entamée. Il y a plein de sujets à développer sur la question. C'est un bouleversement majeur qui passe par la cession de pans entiers du groupe, le montage électrique, l'air conditionné, la maintenance, l'entretien. Cela concernerait 74 000 salariés. Est-ce qu'on peut dire que c'est un démantèlement en somme ? Non, alors pas du tout. En fait, c'est un plan de croissance du groupe. Ce que nous annonçons aujourd'hui, c'est que nous voulons investir dans les 3 prochaines années 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros essentiellement dans un métier qui est le développement de l'énergie renouvelable. Donc vous vendez pour mieux grandir. C'est une grande priorité pour nous. En revanche, dans certaines activités de service, nous considérons que nous faisons trop de choses dans des métiers qui ne sont pas au cœur du rôle d'un énergéticien. Et là, on va constituer un ensemble de très belle taille qui va trouver progressivement son indépendance par rapport au groupe. Mais ça veut dire que vous allez vous séparer de pans entiers d'activités et de 74 000 salariés. Ça veut dire qu'on va constituer un ensemble qui va être un leader dans les métiers d'installation électrique, air conditionné, chauffage, et que cet ensemble va devenir progressivement une entité indépendante du groupe. Donc je répète ma question, vous allez vous séparer de 74 000 salariés. Dans cet ensemble, il y a 74 000 salariés, effectivement. Mais à nouveau, ce n'est pas un démantèlement, ce n'est pas des gens qui partent ici ou là. On constitue un vrai leader européen de ces métiers d'installation électrique, climatique, et on va en faire une entreprise indépendante pour mieux investir dans les métiers qui sont au cœur de notre rôle d'énergéticien engagé dans la transition énergétique. C'est dans cette optique que vous avez cédé la participation du capital de Suez, 29,9%. Ça a beaucoup fait parler, on ne va pas revenir sur la polémique, mais c'est pour avoir de l'argent frais et pour grandir que vous avez vendu cette participation. D'abord, c'est pour se simplifier, parce que c'est difficile quand on fait trop de métiers de les faire bien. Donc c'est sur se concentrer sur notre cœur de métier. Et notre cœur de métier, c'est produire de l'énergie, et de l'énergie de plus en plus verte. C'est d'accompagner nos clients, les entreprises, les particuliers. On sert 7 millions de ménages en France, les collectivités locales, pour leur apporter les solutions qui leur permettent à chacune de ces catégories de clients de s'engager dans la transition énergétique. Alors je lisais, Jean-Pierre Clamadieu, qu'avec cette opération quand même de cession de Suez et puis la restructuration engagée, vous vous êtes fait, paraît-il, des ennemis. J'entendais par exemple que des syndicalistes de Suez hurlaient devant le siège d'Engie, pardon de dire ça ainsi, mais « odieux Clamadieu, adieu Clamadieu ». Est-ce que quand on est et là j'en appelle à peut-être un ressort personnel, quand on est un grand patron, qu'on a le parcours que vous avez, puisque vous êtes un symbole de la méritocratie française aussi, est-ce qu'on est sensible à ça ? Oui, bien sûr, on est sensible à ça. Alors, sur ce sujet précis, je regrette que la direction de Suez ait un petit peu instrumentalisé ses partenaires sociaux sur ce sujet. Je pense que c'est un dossier complexe. Je pense qu'au total, on l'a traité d'une manière qui conduit à une bonne solution. On ne va pas revenir sur les détails de ce projet. Mais effectivement, à certains moments, une violence dans les propos tenus par les uns ou les autres qui m'a paru un tout petit peu excessive. Mais oui, bien sûr, je suis un dirigeant qui est à l'écoute de ses salariés, qui est à l'écoute de l'ensemble de ses parties prenantes, d'ailleurs y compris bien sûr la société, les élus. Et je crois que sur ce dossier, il faut expliquer tout simplement ce qu'on a souhaité faire. Et à nouveau, ce qu'on a souhaité faire, c'est faire d'Engie un groupe qui soit un leader dans les métiers qu'il a choisis. Et le métier que nous avons choisi aujourd'hui, c'est vraiment l'énergie renouvelable. Bien, alors justement, le recentrage qui passe par les énergies renouvelables, je voudrais qu'on en parle très précisément et dans le détail, notamment sur les tarifs du vrai coût de l'énergie, et puis sur cette production. Parce qu'il y a beaucoup de spécialistes aujourd'hui qui nous disent que la seule source d'énergie décarbonée qui nous permette à terme de limiter le réchauffement climatique, c'est le nucléaire. Alors, ils ont en partie raison. Le seul mot que j'enlèverais, c'est la seule source. C'est une source. Moi, j'ai toujours considéré que le nucléaire
devait faire partie du mix énergétique de la planète d'ailleurs. Hein. On ne peut pas atteindre les objectifs de l'accord de Paris sans qu'il y ait du nucléaire dans le mix énergétique mondial. Et la France a fait ce choix. La hausse du réchauffement à moins de 2 degrés. À moins de 2 degrés. Le nucléaire est indispensable. Je pense que la France a fait ce choix et il est très respectable. Maintenant, il faut d'autres sources d'énergie pour des raisons de diversification. Il faut d'autres sources d'énergie pour des raisons de coût. Et effectivement, l'éolien, le solaire, les gaz renouvelables, ne l'oublions pas, le biogaz, le biométhane qui est produit par un certain nombre d'agriculteurs. Demain, l'hydrogène ont des rôles essentiels à jouer dans nos systèmes énergétiques. Donc, pas le tout nucléaire, mais le nucléaire, bien sûr, et en particulier en France. Le fameux mix énergétique dans lequel s'est engagé le gouvernement français. Jean-Pierre Clamadieu, ça veut dire que vous allez installer des éoliennes partout en France? Parce que ça fait débat, vous savez, les éoliennes, il y a plein de gens qui disent ça abîme le paysage, c'est pas très joli. Ça fait du bruit aussi. Alors aujourd'hui, Engie est effectivement le premier développeur de projets d'énergie renouvelable en France, éolien, solaire. Nous avons le sentiment qu'il y a un potentiel de développement important en France. Il faut que nous arrivions à convaincre les élus, à convaincre nos concitoyens que nous sommes capables de faire des projets qui respectent leur qualité de vie. Et quand je dis nous, c'est nous Engie, mais c'est aussi nos concurrents qui opèrent sur ce même métier. C'est essentiel. Il ne faut pas que la France prenne du retard dans son équipement renouvelable. Parce que vos objectifs en la matière sont considérables. Hein. Vous comptez atteindre d'ici à 2030 80 gigawatts de capacité installée. Ça représente la puissance de 80 réacteurs nucléaires. Alors pas uniquement en France, hein, je vous rassure. Nous sommes présents dans un certain nombre de pays. En fait, les 3 grands pays pour Engie dans le renouvelable, c'est France, États-Unis, Brésil. Et là, nous avons des ambitions très très grandes. Et je vais vous donner un exemple qui montre que la France pourrait prendre du retard. L'éolien offshore. C'est le fait de produire de l'électricité à partir d'éoliennes en mer. C'est un moyen très efficace de produire de l'électricité de manière à peu près constante. En mer, les vents sont à peu près constants au fil des saisons et entre la nuit et le jour. Il y a 5000 éoliennes offshore en Europe. Il y en a 0 au large des côtes françaises. Il y a des projets qui sont en cours au large de Fécamp, notamment. Il y a 7 projets qui ont été annoncés entre 2013 et 2015 qui n'ont pas connu de début d'exécution. Il faut que nous avancions, et je suis bien conscient qu'il faut que les opérateurs, et nous en faisons partie, soient capables de convaincre les différentes parties prenantes, les populations, les acteurs économiques, que ces éoliennes contribuent à un objectif d'utilité collective. Jean-Pierre Clamadieu, il y a des chiffres sur la capacité de production d'énergie avec ces éoliennes. Vous voyez que pour remplacer par exemple une centrale emblématique, Fessenheim, et ses 2 réacteurs de 900 MW, il faudrait un peu plus de 4000 éoliennes pour arriver à l'équivalent. Ça veut dire que pour arriver à un mix énergétique de 50-50 avec le nucléaire, il va falloir en installer beaucoup des éoliennes. Alors d'abord, si on prenait des éoliennes offshore, des éoliennes marines et pas simplement des éoliennes terrestres, ce nombre serait fortement réduit. Mais il faut un mix énergétique diversifié. Je suis de ceux qui considèrent à nouveau qu'il faut que le nucléaire reste à la base du mix énergétique français, mais nous avons besoin de nous développer dans le renouvelable parce que ça nous permet d'avoir un mix énergétique qui répond aux objectifs de l'accord de Paris et aux objectifs que la France a largement soutenus dans ce domaine. Ça coûte pas plus cher le renouvelable? Parce que je regardais les chiffres, notamment de l'Agence internationale de l'énergie et puis de l'ADEME surtout, qui nous dit que le coût de production du parc nucléaire, c'est à peu près 48 € le mégawattheure, contre plus de 50 € pour l'éolien et plus de 100 € pour le offshore. Alors, est-ce que ça veut dire que tout dépend du parc nucléaire. On va payer plus cher notre électricité? Tout dépend du parc nucléaire dont on parle. Lorsqu'on regarde, par exemple, les projets anglais sur lesquels travaille EDF à Hinkley Point, on est plutôt sur des coûts qui sont de l'ordre de 110 à 120 € du mégawattheure. Si on parle en revanche d'un parc nucléaire amorti, on est bien sûr sur des coûts qui sont ceux que vous évoquez. Et il faut continuer à exploiter ces centrales. J'ai vraiment aucun doute ou aucune réserve sur ce sujet. Mais le renouvelable a un rôle essentiel à jouer. Et nous sommes prêts chez Engie à jouer ce rôle-là. Le gaz, ça représente 40%, je crois, du chiffre d'affaires d'Engie aujourd'hui. À peu près, effectivement. C'est encore vocation à rester dans le groupe? Alors, le gaz a vocation à rester dans le groupe. Nous sommes persuadés que, dans un premier temps, le gaz est un complément du renouvelable, parce que le gaz permet de faire fonctionner des centrales quand il n'y a pas de soleil ou quand il n'y a pas de vent. C'est une énergie qui est très intermittente, au contraire du nucléaire, qui fonctionne plutôt bien lorsqu'il fonctionne en base. Et puis ce gaz, il va se verdir, et c'est tout l'enjeu. Et nous avons 2 manières de verdir le gaz. À très court terme, le biogaz, le méthane, qui est produit dans un certain nombre d'exploitations agricoles aujourd'hui. L'an dernier, il a représenté 1% du gaz qui est injecté dans le réseau. Vous allez dire, c'est presque rien. Et moi, je vais dire au contraire, c'est beaucoup. Nous sommes arrivés aujourd'hui à une part de biogaz dans notre mix qui est visible. À 2030, 10% du gaz sera du biogaz. Et puis, demain, c'est l'hydrogène. Oui, l'hydrogène, c'est la question que j'allais vous poser.
l'hydrogène, c'est effectivement une énergie, c'est un gaz qui se mélange très bien à l'électricité. On est capable de produire de l'hydrogène à partir d'électricité, et quand on a de l'hydrogène, on sait faire de l'électricité. Bien. Et puis, il a le mérite du gaz, qui est de se stocker très facilement. Oui. Un dernier mot, le temps file, sur la directrice générale d'Engie. C'est une femme qui a remplacé une femme. Elle s'appelle Catherine McGregor. Je sais qu'on vous pose souvent la question, mais je ne pouvais pas passer à côté. Pourquoi est-elle une exception, Jean-Pierre Clamadieu? C'est la seule femme à diriger un grand groupe du CAC 40. Est-ce à dire que le monde de l'entreprise est encore trop machiste, conservateur? Ça veut dire que nous avons un gros challenge de diversité. Et moi, je suis très heureux. Et nous n'avons pas, quand nous avons lancé le processus de recherche d'un directeur général, nous n'avons pas dit nous voulons une femme. Nous avons dit nous voulons le meilleur candidat. Et à la fin du processus, Catherine est apparue par sa culture, son histoire, son expérience comme étant le meilleur candidat pour Engie. Et je serais très heureux qu'elle ne soit plus une exception, mais qu'on retrouve au contraire une forme d'équilibre dans les postes de dirigeants de grands groupes. À bon entendeur. Merci infiniment, Jean-Pierre Clamadieu, d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir. Merci.